Xi Jinping a été reçu en grande pompe par Kim Jong-un le 8 et 9 juin. Et cela en dit long sur la relation entre les deux pays, notamment sur la question du nucléaire. Déjà, c'est la première visite d'un chef d'État chinois en Corée du Nord depuis 2019. Les images diffusées par la télévision nord-coréenne montrent l'accueil grandiose réservé au président chinois. La Corée du Nord, c'est un des grands pays du protocole et des démonstrations de force de l'État, mais il y a également une question de réciprocité, c'est-à-dire que Xi Jinping a quand même fait grand honneur à Kim Jong-un en le recevant l'année dernière sur la place Tiananmen à Pékin avec Poutine. Donc il a quand même contribué à le sortir un peu de son isolement et de son statut de dictateur et d'État paria. Et donc en retour, Kim Jong-un veut montrer qu'il prête une grande attention à la Chine. Cette rencontre arrive donc 7 ans après la dernière. Entre-temps, il y a eu la pandémie de Covid qui a isolé Kim Jong-un, mais surtout, la Corée du Nord s'est rapprochée de la Russie. Des soldats nord-coréens ont notamment été envoyés combattre aux côtés des Russes contre l'Ukraine, et cela inquiète Pékin. D'une certaine manière, elle a été un petit peu débordée par ce rapprochement, et notamment par le fait que Vladimir Poutine a implicitement reconnu la Corée du Nord comme une puissance nucléaire. Une des questions qui, à mon avis, inquiète la Chine, c'est que Kim Jong-un se sente un petit peu désinhibé et se permette de nouveaux tests de missiles ou nucléaires, qui créent une situation un peu de provocation dans la région, qui attire trop la suspicion des Occidentaux, des Américains notamment dans la région, et ça va pas du tout dans l'intérêt de la Chine. Donc la Chine veut s'assurer qu'elle garde un bon contact avec la Corée du Nord. Ce qui ressort de cette visite, c'est que Xi Jinping a annoncé vouloir étendre la coopération dans les domaines du commerce, de l'agriculture et des technologies, et aussi d'intensifier les visites mutuelles de Chinois et de Nord-Coréens. Mais le plus intéressant, c'est finalement ce qui n'est pas écrit dans les communiqués. Aucune mention n'est faite au nucléaire. Officiellement, la Chine est opposée au fait que la Corée du Nord soit dotée de l'arme nucléaire, allant dans le sens des Nations Unies, mais son silence veut en fait dire quelque chose. Il semble quand même que la Chine a passé la question nucléaire un peu au second plan, soit n'en a pas parlé, soit on a parlé en privé mais décide de ne pas communiquer là-dessus. Dans les deux cas, ça veut dire qu'elle accepte d'une certaine manière le jeu de Pyongyang, qui lui ne veut plus que les grandes puissances lui fassent la morale sur son programme nucléaire, puisque Kim Jong-un a dit que la Corée du Nord est une puissance nucléarisée et que c'est un statut irréversible. Donc ce que gagne Kim Jong-un, d'une certaine manière, c'est le silence des Chinois sur son programme nucléaire, qui est déjà plus ou moins reconnu et appuyé par les Russes. Cette visite est aussi l'occasion pour la Chine d'envoyer un message aux États-Unis. Xi Jinping qui se rend à Pyongyang juste après avoir vu Trump puis Poutine, je pense que c'est pas anodin non plus. C'est une manière de dire aux États-Unis, on peut être un intermédiaire qui peut modérer cette nouvelle puissance nucléaire nord-coréenne, tandis que Poutine a quand même plutôt tendance à les désinhiber. Nous, on peut être l'acteur stabilisateur de la région. Je pense que c'est un peu comme ça que la Chine voudrait le présenter aux États-Unis.